Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Lexus IZ. Lexus est une marque réputée pour sa très haute qualité de fabrication et sa fiabilité, mais aussi pour son service extrêmement coûteux. Nous vérifions comment cela se rapporte à une Lexus IZ d'occasion de deuxième génération, qui peut être une alternative aux voitures premium européennes. Lexus et Infiniti sont les seules marques haut de gamme japonaises à avoir percé sur le marché européen. Lexus est sans aucun doute plus fort, proposant depuis longtemps des voitures adaptées, au moins en partie, au goût des Européens. La première génération 10 a été traitée avec des pincettes, un peu comme une copie japonaise de BMW, car elle était à propulsion arrière. Cependant, il a été bien accueilli et aujourd'hui, les jeunes utilisateurs sont impatients de jeter un œil à ce modèle avant d'acheter une voiture d'occasion. Entre-temps, les prix de la deuxième génération ont également baissé de manière significative, ce qui suscite un intérêt croissant à son égard. Moteur. Ce n'était certainement pas bon marché dans les salles d'exposition, car le taux de taxe d'accise élevé sur les moteurs de plus de 2,0 pouces fait grimper le prix. Le plus petit de la gamme est le diesel Toyota 2.2D 4D, qui génère 150 ou 177 chevaux. C'est le seul à avoir 4 cylindres. Les moteurs essence V6 ont une cylindrée de 2,5 litres, IS 250, et 208 chevaux ou 3,5 litres, IS 350, et 310 chevaux. Le plus grand et le plus puissant est le Lexus ISF avec un moteur V8 de 5,0 litres produisant 423 chevaux. Quel moteur choisir? Sans aucun doute, le moteur essence V6 de 2,5 litres. C'est le seul vélo dont vous ne devriez pas avoir peur, il n'a pas les défauts typiques et nous savons qu'il fonctionne très bien. Bien sûr, il ne faut pas compter sur une faible consommation de carburant, car elle dépasse facilement les 10 100 km, surtout lorsqu'elle est couplée à une boîte de vitesse automatique. Nous déconseillons la transmission manuelle car elle présente de mauvais rapports de vitesse, écart trop important entre les vitesses, est bruyante et ne résiste pas aux changements de vitesse rapide. Malheureusement, l'injection directe d'essence exclut plutôt l'installation d'un système à gaz. Le diesel serait une excellente alternative, mais il n'est pas particulièrement efficace. Brûlure du joint de culasse, tassement des chemises de cylindre, déformation du bloc, risque énorme de surchauffe et accessoires assez peu fiables sont décourageants et pour cette raison nous ne recommandons pas ce moteur. Bien sûr, il est difficile de bien le juger en raison de son ampleur, mais on peut quand même avoir l'impression que le matériel des Lexus est meilleur que celui des Toyota. L'important c'est que jusqu'à environ 200 000 km ce moteur tourne relativement bien et est le plus économique de la gamme, 6 à 8 L, 100 km, mais le risque est élevé. Si le moteur est traité correctement, notamment lors de la conduite sur autoroute, il peut durer jusqu'à 250 000 km avant qu'une panne grave ne survienne. Kilomètres. Maintenant, la bonne nouvelle. Ce moteur a été amélioré en 2010 et la version 177 chevaux a été complétée par une version 150 chevaux. Ce dernier dans la Lexus marqué IS 200D peut être recommandé en toute conscience, il ne pose aucun problème, mais vous ne pouvez pas non plus lui faire entièrement confiance. 6 ans c'est un peu jeune pour se faire une opinion. Malheureusement, nous ne commenterons pas l'unité 3.5 ou 5.0. Il existe peu de voitures de ce type et vous ne pouvez pas baser votre évaluation sur des opinions individuelles. L'IS 350 provient le plus souvent du marché américain et, curieusement, il est plus facile d'acheter une ISF avec un V8 sous le capot. Nous supposons, sur la base des avis d'autres modèles, que le bloc de 3,5 litres ne pose aucun problème, et comme Lexus l'a utilisé pour fonctionner avec un moteur électrique dans une propulsion hybride, nous pouvons également soupçonner qu'il peut facilement résister à une utilisation en ville. Bien entendu, il faut tenir compte d'une consommation de carburant élevée. Les coûts d'entretien d'un réservoir de 5 litres sont certainement horribles. Qu'est-ce qui est cassé? L'image idéale créée par la Lexus LS ne correspond pas tout à fait à celle des autres modèles. Ils ne sont pas totalement exempts de panne, même si les pannes nécessitant une intervention mécanique sont rares. En revanche, les prix du service et des pièces détachées sont nettement plus élevés que ceux des modèles allemands populaires. En général, les utilisateurs se plaignent de choses mineures, comme des craquements de sellerie, des éclats sur la peinture fine, pas de corrosion ou des problèmes avec les phares au xénon pour le lifting. Les pannes électriques sont moins fréquentes, mais le riche équipement de la voiture, notamment les sièges ventilés et réglables électriquement, le régulateur de vitesse actif, l'audio haut de gamme, tombe parfois en panne. Si le problème vient du système de contrôle de traction ou de l'ABS, l'un des capteurs de roue est généralement en cause. Il est intéressant de savoir que le témoin d'erreur du contrôle de traction peut même indiquer un mauvais fonctionnement du moteur. C'est la même chose avec les Toyota. Le train de roulement est exceptionnellement durable et ne nécessite généralement aucun entretien pendant 200 000 km. Même la crémaillère de direction résiste à l'épreuve du temps sur les routes européennes. Les seuls inconvénients sont les roulements de roues qui s'usent assez tôt et les étriers de frein qui sont grippés, mauvais entretien. Le plus gros inconvénient du modèle est la boîte de vitesse manuelle, que nous avons déjà mentionnée. Ce n'est pas confortable et les coûts pour éliminer le bruit seront certainement élevés. Cela vaut la peine d'acheter la version automatique.
Coût d'exploitation, prix et disponibilité des pièces de rechange. Malheureusement, les coûts d'exploitation sont élevés, plus élevés que dans le cas des voitures allemandes, à condition qu'il s'agisse de modèles sans défaut. Le risque de panne est moindre, mais les pièces sont chères, très chères ou outrageusement chères. La faible popularité du modèle n'a pas conduit au développement de l'offre de substituts, de sorte que les propriétaires les moins aisés ont souvent recours à des pièces d'occasion. Vous ne pouvez pas compter sur les grossistes populaires. L'avantage des moteurs diesel 2.2 est la disponibilité de la plupart des pièces pour les réparations, contrairement aux moteurs à essence. Chaque moteur est équipé d'une transmission par chaîne de distribution durable. Le risque de vol de voiture est très élevé, il vaut donc la peine de souscrire une assurance contre ce type de vol, appelée mini-AC. Cependant, nous recommandons une assurance automobile complète en raison des coûts élevés des réparations en cas de collision. Si l'on regarde la voiture à travers les yeux d'un Polonais typique qui achète une voiture de classe premium qu'il ne peut pas se permettre de transporter sa famille, alors ce n'est certainement pas le cas. La Lexus IS2 est une berline pour deux personnes qui n'ont pas besoin d'un grand coffre, mais qui s'attendent à du luxe, une bonne qualité de conduite et du dynamisme. Ce n'est pas exactement un concurrent d'Audi, BMW, Mercedes, ni de Honda, Mazda et Toyota. Elle ne doit pas être traitée comme une classe moyenne à part entière. Si vous comprenez cela et achetez ce modèle coûteux à entretenir en toute connaissance de cause, vous ne pourrez qu'être satisfait. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.